La mauvaise gestion de la crise en France va-t-elle entraîner le football français en deuxième division européenne? Provocation entre deux, Vincent. Ah oui, bah ok, allons-y pour la provocation, c'est parti. Alors malheureusement, dès le 28 avril, nous avions dénoncé dans ces entre-deux le risque qu'il y avait à de manière unilatérale et définitive arrêter la Ligue 1, le risque notamment d'une rétrogradation européenne en deuxième division. Ce risque, il est prégnant du fait que nos voisins reprennent, que nos voisins et néanmoins concurrents reprennent, les 4 grands pays, mais aussi Portugal et Russie qui nous suivent au classement. Autant dire que le risque de dévaluation financière et à terme de dévaluation sur le plan des résultats européens est patent. Alors, petit historique, dans les années 80, nous étions 15e sur 32. La France était 15e sur 32. Pour arriver à la 5e place sur 55, il a fallu grandement progresser. Alors je sais que plein de personnes nous considèrent déjà en deuxième division européenne parce qu'on ne gagne pas de trophées, mais il faut prendre en compte cette progression et il faut prendre en compte surtout le risque qu'il y a à tomber à la 6e place. 5e, c'est 3 places en Ligue des Champions via les barrages pour le 3e, mais c'est en tout cas une présence conséquente. 6e, c'est une place automatique en Ligue des Champions et une 2e via les barrages. Autant dire que le modèle économique de tous les grands clubs français change. C'est-à-dire que si on considère que le Paris Saint-Germain, globalement, s'arrogera pratiquement tous les ans cette place en Ligue des Champions, ça veut dire que Lyon, Monaco, Marseille construisent un modèle économique en se disant que la Champions League, c'est quasiment pas pour eux, ou alors, par miracle, s'ils arrivent à accrocher la 2e place et s'ils passent les barrages. Ça change radicalement le contexte. Alors, on n'y est pas encore. Le Portugal a encore un gros retard sur nous, 7 points. Il n'a plus de club qualifié, donc si la Coupe d'Europe reprend, le Paris Saint-Germain et Lyon ont une petite chance d'accroître notre avance. Mais néanmoins, grand risque, dans 2 ans, on perd un certain nombre de points. Le Portugal pourrait en bénéficier. Il faudra être donc extrêmement vigilant à cette question, parce que sinon, ce sera la rétrogradation en deuxième division, avec tous les risques que ça comporte sur le plan financier, la deuxième vague en quelque sorte. Ah oui Philippe, je vais rentrer dans le jeu de la provocation. On ne va pas être relégué en deuxième division, on est déjà en deuxième division. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si on regarde d'un point de vue économique, la France est la 7e nation au monde, la 3e en Europe au niveau du PIB. Au niveau de la population, on est aussi la 3e nation européenne. On devrait donc logiquement, en termes de compétition de clubs, c'est-à-dire le reflet de l'économie que l'on peut mettre dans des clubs, être la 3e d'Europe. Eh bien, c'est certainement pas le cas, on est très loin de cela. On va pouvoir regarder l'indice UEFA, mais avant même l'indice UEFA, qui est sur les 5 dernières années, regardons le palmarès sur les 64 dernières années, c'est-à-dire depuis le temps que la Ligue des Champions ou la Coupe des clubs champions a été créée, eh bien on en a gagné une, c'est-à-dire autant que l'Écosse, la Roumanie ou la Serbie. On est derrière les Pays-Bas, on est derrière le Portugal, on est 7e, et encore, on est 7e ex-aequo avec toute une partie de pays. Pire, au niveau de l'Europa League, qui est l'ancienne C3, l'ancienne Coupe de l'UEFA, eh bien là, on en a gagné 0. 0, c'est-à-dire qu'on est même au-delà de tous les pays baltes, que la Belgique, que les Pays-Bas, que le Portugal, la Russie, la Serbie, la Croatie, etc. Donc on a un vrai sujet sur notre capacité, non pas à former des talents, parce que ça on le fait très bien, on est d'ailleurs un pays exportateur. On pourrait même se considérer être les Brésiliens de l'Europe. Sauf que les Brésiliens sont condamnés à regarder leurs talents à la télé parce qu'ils n'ont pas les moyens de les conserver. Est-ce que c'est ça que l'on veut pour la France? J'en doute, mais on va rester du coup positif. Il y a certainement des choses à faire pour changer cette dimension. Oui Philippe, tu as raison, l'indice UEFA c'est vraiment l'indicateur qu'il faut suivre avec grande attention. Mais essayons du coup d'être un peu optimistes. On a quand même des atouts avec cette formation et cette capacité à renouveler nos générations et à sortir du talent de nos centres de formation. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a comme un choc aujourd'hui qu'il n'y avait pas au début quand on a commencé à discuter sur ces entre-deux.
Je pense qu'on a commencé à comprendre l'erreur, puisque les autres reprennent et qu'il n'y a pas de gros problèmes coronavirus dans les autres footballs au moment où on se parle. Eh bien, on constate l'erreur économique que l'on a fait pour notre football et que l'on risque de payer très cher. Ça peut être peut-être l'occasion de changer et d'inverser les mentalités. Il faut qu'on se remette dans l'axe et de se dire que l'UEFA doit être, doit être la priorité parce que c'est de cela que l'on va pouvoir tirer une dynamique économique et sportive pour notre football. Donc voilà, moi je veux croire maintenant qu'on a touché le fond de la piscine et que l'on va sauter et pousser pour remonter. On a des atouts, on a les stades, on a le talent, je l'évoquais, on a ce droit télé et là la nouvelle du partenariat TF1 Mediapro semble vouloir dire que on devrait avoir 3 ou 4 ans devant nous avec un vrai partenaire et une vraie visibilité pour les sponsors. Bon, maintenant reste à prendre les bonnes décisions. La France en deuxième division, ça y est, le discours décliniste, pessimiste à la française. Je reconnais là les titrologues en chef qui, évidemment, considèrent que tous ceux qui ne gagnent pas de titres, qui ne lèvent pas des coupes, bon, forcément sont des nuls, quoi. 5e sur 55, c'est forcément nul. Alors c'est nier quand même que le football de l'après-Bosman est quand même difficile. Même l'Italie, grande nation de foot, en souffre considérablement. Aujourd'hui, les titres sont très très mal partagés, peu gagnent, et il est déjà pas mal d'être 5e européen. C'est nier aussi qu'on parte très très loin. Je l'ai rappelé tout à l'heure, on était 15e dans les années 80. Si vous enlevez le Stade de Reims et l'équipe de France 58, il faut attendre les années 70 pour qu'avec Saint-Etienne, il y ait un club qui existe un tant soit peu sur le plan européen. Et encore les années 90 pour que là, on ait une vraie position, parce qu'on a quand même été 2e au classement UEFA, il faut le souligner, au début des années 90. Et puis, il faut souligner aussi, il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, là, il y a une Ligue des Champions qui est toujours en cours. Je vous rappelle quand même qu'en 8e de finale, 16 clubs donc, il n'y avait que 5 pays représentés. C'est dire toute la difficulté. À partir du 5e, donc la France, qui a Paris Saint-Germain et Lyon représentés, il n'y a plus personne. Donc c'est extraordinairement difficile dans ce monde où les talents sont extraordinairement concentrés. C'est encore plus dur pour la France qui souffre du fait de jamais avoir eu de cadre, c'est-à-dire jamais avoir eu de grands clubs sur une longue durée. On regarde à l'étranger les clubs qui durent depuis l'avant-guerre, au pire des années 60 maximum, et tous les autres grands clubs sont installés depuis toujours. En France, ça n'existe pas, voilà, c'est comme ça. Alors même nos meilleurs joueurs, Copa, Platini, Zidane, ils ont gagné des Ligues des Champions, mais à l'étranger, dans les clubs étrangers, il n'y a pas autre chose. Et puis enfin, il faut regarder notre modèle français, qui est un petit peu différent. D'abord, il y a ce côté un peu particulier, d'égalitarisme, de solidarité. On répartit de manière homogène les revenus, etc. Et du coup, on ne favorise pas, c'est vrai, la création de très grands clubs, parce qu'on est très content quand il y a un petit qui gagne. Quand Montpellier arrive à battre le Paris Saint-Germain en 2012, toute la France est heureuse. Ça fait partie de l'esprit français, alors on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est comme ça. Et ça contribue au fait qu'effectivement, c'est la vérité, on n'a pas de très grands clubs historiques. Alors d'abord, la France n'est pas encore en deuxième division européenne. Les autres pays n'ont pas encore tous repris. On ne va pas leur souhaiter de ne pas y parvenir, bien sûr, mais ils n'ont pas encore tous repris, n'ont pas encore tous recouvré une santé financière parfaite. Portugal et Russie n'ont plus de clubs qualifiés cette année, donc ça nous laisse sans doute un peu de mou et on devrait tenir à cette 5e place au moins jusqu'en 2023. Le temps d'élaborer une stratégie économique et financière. Je laisse bien sûr Vincent trouver des idées dans ce domaine-là, mais il faudra en tout cas compenser à la fois la crise, mais aussi la mauvaise gestion de la crise. Moi, j'ai une proposition plus sportivo-économique. Nous avons connu une hausse des droits télé historique qui va s'appliquer sur le cycle 2020-2024, donc l'été à partir de cet été. Je trouve que c'est l'occasion, d'abord de créer un fonds de réserve pour les cas de crise, c'est une idée un peu annexe, et la deuxième chose surtout de mettre dans les droits, dans la répartition de ces droits télé, mettre une part pour l'Europa League. En effet, je trouve qu'il faut récompenser les performances européennes des clubs.
La Ligue des Champions, il n'y a pas vraiment besoin parce qu'elle-même a déjà des retombées colossales sur le plan financier. Donc c'est pas forcément nécessaire. Par contre, récompenser l'Europa League me semble nécessaire pour changer la mentalité du football français, qui met trop souvent des équipes B dans cette compétition, qui trop souvent la considère comme un véritable handicap pour faire un bon championnat. C'est un comble. Le match européen est moins important que le match qui arrive le dimanche suivant. Bref, voilà une mesure qui pourrait être prise. Alors je sais qu'elle n'a pas été du tout discutée lors de la dernière discussion du mois de mai sur la répartition des droits, mais il ne faut pas désespérer avec le football français. Tout peut encore changer et même des bonnes nouvelles sont plausibles. Ah bah voilà une très bonne idée aussi. La Première Ligue, elle l'a fait. C'est-à-dire que la performance des clubs anglais sur les dernières années est, comme par hasard, liée aussi à un bonus de la Première Ligue pour les clubs anglais, notamment en Europa League. Donc c'est certainement là où il faut aller, effectivement, s'inspirer de ce que font nos voisins et ce qu'ils font de bien. On pourrait aussi se dire que, comme en Angleterre, il faudrait que la deuxième division soit plus autonome, moins Ligue 1 dépendante. Peut-être fixer une barre de pourcentage du chiffre d'affaires de la Ligue 2 lié au chiffre d'affaires de la Ligue 1, c'est-à-dire que la contribution de la Ligue 1 ne soit pas supérieure à 50% du revenu de la Ligue 2 et petit à petit faire en sorte que la Ligue 2 s'autosuffise, qu'elle crée sa propre valeur au niveau des droits télé, mais au niveau de son public et de ses formules de compétition. Autre axe également, c'est le passage à 18. On le sait, la Ligue 1 devrait être à 18. Elle est passée à 20 pour de mauvaises raisons. On se rappelle, il y a une vingtaine d'années, le problème des faux passeports. Et elle n'est jamais revenue. Et donc là, on l'a vu dans cette période, on a un vrai sujet de gouvernance entre Ligue 1, Ligue 2 et puis même au sein même de la Ligue 1. Il faut à tout prix remettre la performance de nos clubs en haut et donc par rapport à ça se donner les moyens. Un fonds de dotation, tu l'as évoqué, un mécanisme de solidarité qui sera la conséquence de la création de valeur et non pas un préalable, et puis une réduction de l'élite pour concentrer le talent en 18 clubs plus qu'en 20, ça fera 18 parts et non 20, et puis ça fera plus de joueurs de Ligue 1 concentrés dans moins de clubs et donc une élévation du niveau de jeu, voilà, qui pourrait être un cercle vertueux.